voyant cette lampe qui brille devant moi, je pense que notre vie est remplie de symboles, voyez-vous. Lorsque nous sommes près d'un enfant que nous aimons et que nous lui caressons sa joue, ça veut dire simplement que nous l'aimons. Dans les moments importants de la vie, quand je suis à côté de mon épouse et que je lui tiens la main, ça veut tout simplement dire que je l'aime et que je me rappelle qu'il y a plus de 50 ans, nous nous sommes échangés les anneaux de mariage. Et quel nom plus beau que le nom que l'homme a donné à cette bague qui s'appelle une alliance. J'avais fait alliance avec Nadine pour toujours. Et puisse le Seigneur m'accorder la grâce d'être fidèle jusqu'au bout dans cette promesse que je lui ai faite, n'est-ce pas? Cette lampe qui est devant nous, ce matin, est tout un symbole aussi. Elle nous rappelle que nous sommes le premier dimanche de l'Avent et que nous nous préparons à recevoir le Sauveur Jésus-Christ dans notre cœur. Et lorsque j'ai préparé le message d'aujourd'hui, j'ai pris un verset du chapitre 9 du livre d'Ésaïe et je vais vous dire ce qui est écrit tout au début de ce chapitre 9, n'est-ce pas, le premier verset. Il est écrit: le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux des habitants du pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Eh bien, cette lumière, n'est-ce pas, elle représente Jésus-Christ, n'est-ce pas? Cette lumière qui un jour a resplendi dans le pays d'Israël et qui resplendit encore aujourd'hui. Vous avez remarqué que le texte ne dit pas « a resplendi » ou « une grande lumière s'est manifestée ». Non, non, tout est au présent. C'est-à-dire que ce verset, n'est-ce pas, il est valable dans nos vies aujourd'hui. Jésus-Christ resplendit dans nos vies. Une lumière brille dans nos vies. Amen. Lorsque j'étais tout enfant dans un petit village des Ardennes, il y a 75 ans, et un peu plus sans doute, j'étais toujours étonné par le fait que l'Avent avait un E, portait un E, et ça m'étonnait un peu parce que je me disais, les dimanches qui précèdent Noël, eh bien c'est avant Noël, évidemment. Et je dois dire que ça m'intriguait un tout petit peu et j'ai reçu une réponse. C'est ça la signification de l'Avent lorsque je suis allé au collège chez les bons pères, n'est-ce pas? Et que j'ai commencé à faire du latin. J'ai compris que ce mot, et on me l'a dit d'ailleurs, venait du verbe latin venire, qui veut dire venir, arriver, et d'une préposition at qui veut simplement dire vers. Et je dois dire, j'ouvre une toute petite parenthèse ici pour vous dire que quand César est venu et a triomphé des peuples de Gaule, il a dit Veni, vidi, vici, qui veut dire je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Et il avait évidemment une démarche évidemment de soumettre le peuple des Gaules à la volonté de Rome.
Et cette parole, je trouve qu'elle peut s'appliquer à notre Seigneur Jésus. Je suis venu. Oui, je suis venu dans ce monde. Moi qui n'étais pas obligé de venir dans ce monde, je suis venu. J'ai vu, j'ai vécu parmi les hommes. J'ai vu toutes leurs difficultés. Je suis intervenu dans leur vie en les aidant, en réalisant des signes pour montrer que j'étais le Fils de Dieu, et j'ai vaincu. J'ai vaincu la mort à la croix. Mais non pas dans une attitude de vainqueur, n'est-ce pas, ou de dominateur, mais bien dans une attitude de serviteur au service des hommes et des femmes de ce monde. La période de l'Avent est la période de l'année pendant laquelle nous attendons celui qui est venu vers nous. Voilà la signification de l'Avent. Et en ce premier dimanche de l'Avent, je vous propose de lire un autre verset du chapitre 9 du livre d'Ésaïe qui contient tellement de paroles prophétiques au sujet de la venue de Jésus en ce monde. Ce verset 5 du chapitre 9 nous dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et sa domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Quelle magnifique prophétie, n'est-ce pas, que celle annoncée, toutes celles annoncées par Ésaïe 7 siècles environ avant la venue de Jésus à Bethléem. Dans ce texte, vous savez que nous est annoncée également la double nature du Messie, promis par Dieu et annoncé par les prophètes. Il possède notre nature humaine, car il est né, comme tous les enfants de cette terre, à cette différence près qu'il a été conçu miraculeusement dans le sein de la Vierge Marie, dans une jeune femme encore vierge, et qu'il est né sans péché. Il est aussi le Fils de Dieu, le Messie promis, celui que Dieu a envoyé parmi nous, a envoyé au peuple juif. Il est de la maison de David, comme le signale très bien l'apôtre Matthieu tout au début de son évangile, dans la généalogie qu'il nous donne de Jésus. Il est le Fils de Dieu, il est le roi des rois, il est le roi des Juifs, il est celui qui régnera non seulement sur le peuple juif, mais également sur toutes les nations de la terre. Et je voudrais simplement, avec vous ce matin, méditer ce verset 5 du chapitre 9 d'Ésaïe. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Voilà certainement ce qu'auraient pu s'exclamer Joseph et Marie lors de la naissance de leur fils, premier-né, au moment où ils l'accueillaient dans une étable de Bethléem. Bethléem, cette ville de Judée, où il s'était rendu tout simplement pour respecter la loi, s'inscrire tout simplement lors du recensement qui avait été ordonné par César Auguste. Et ainsi s'accomplissait ce que l'ange Gabriel avait annoncé à Marie. Je voudrais lire ce passage qui se trouve évidemment dans Luc, qui nous parle beaucoup
de la naissance et de la jeunesse de Jésus. Ce passage se trouve en Luc au chapitre 1, versets 26 à 37. Et je vous le lis. Au 6e mois, et j'ai mis en parenthèse, de la grossesse d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée. Cette ville était appelée Nazareth. Et il fut envoyé auprès d'une vierge, fiancée à un homme de la maison de David. Il s'appelait Joseph. Et là se réalisent à nouveau les promesses de Dieu. Il est un descendant de David, du roi David. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et il dit : « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite par Dieu. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par ces paroles, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Et voici, c'est peut-être la partie importante de ces versets, « Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, Yeshua, celui qui sauve. Il sera grand et sera appelé Fils de Dieu, Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie, qui était tout interpellée, dit à l'ange : « Comment se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Et l'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Et l'ange termina en disant : « Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile en est dans son 6e mois. » Et Luc termine par cette phrase que nous chantons très souvent : « Rien n'est impossible à Dieu. » Oui, frères et sœurs, un enfant nous est né, le Fils de Dieu nous a été donné. Et nous pourrions ajouter, nous qui savons tout ce qui s'est passé depuis 2000 ans, un enfant nous est né, le Fils de Dieu nous a été donné, un frère nous a été donné, et par lui nous sommes devenus enfants de Dieu et co-héritiers du royaume des cieux, n'est-ce pas? Quelle merveilleuse nouvelle, quelle merveilleuse promesse de la part d'un Dieu qui aime ses enfants. Et je voudrais très rapidement avec vous ce matin voir tous les qualificatifs qui sont utilisés par le prophète pour nous parler de Jésus. Le premier point, on l'appellera admirable, celui qui fait l'admiration de tous et spécialement de ses disciples. Pendant tout son ministère, Jésus va susciter l'admiration des foules, l'admiration de ceux qui l'écouteront, de ceux qui le verront donner des signes qu'il est le Fils de Dieu. Je vais prendre quelques extraits des évangiles, n'est-ce pas? Dans Luc 9, 42, versets 42 et 43, il est écrit : « Comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus, qui était là, menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père.
et tous furent frappés de la grandeur de Dieu, tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus. Jésus, admirable au cours de sa vie. Dans Luc 11, dans Luc 11, verset 14, il est écrit « Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla, et la foule fut dans l'admiration. » Dans un autre passage de Luc, chapitre 19, versets 47 et 48, il est écrit « Il enseignait, Jésus enseignait tous les jours dans le temple, et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr, mais ils ne savaient comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait avec admiration. » Oui, Jésus porte bien ce qualificatif d'admirable. Il fait l'admiration de tous. On l'appellera conseiller, nous dit aussi Ésaïe. Et moi je voudrais vous dire ce matin qu'il est le conseiller par excellence, celui qui se tient jour après jour à nos côtés pour nous guider sur nos chemins terrestres, mais également pour nous guider vers le royaume de Dieu. La parole de Dieu nous dit que nous avons en lui le meilleur des avocats auprès du Père et qu'il est le seul intermédiaire, le seul intercesseur entre Dieu et les hommes. Dans sa première lettre, Jean nous dit au chapitre 2, verset 1, « Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, nous dit Jean. » Dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 5, Paul nous dit « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Dans Romains 8, verset 34, Paul nous dit à nouveau « Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. » Je pense que nous avons en Jésus-Christ le meilleur des conseillers qui ait jamais existé. Tout ce qui se trouve dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Ce sont de magnifiques conseils pour nos vies, non seulement ici-bas, mais pour la vie éternelle. Jésus nous redit aujourd'hui ce qui est écrit en Jean 14, verset 6. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Dans le livre des psaumes, au chapitre 19, au psaume 119, il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Oui, notre Dieu, Jésus-Christ, est un guide qui nous guide vraiment sur le chemin. Et figurez-vous que j'aime relire régulièrement les parties positives, je dirais, du psaume 1 qui nous dit « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'une source d'eau, près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit.
Amen. Quel merveilleux conseiller nous avons en Jésus-Christ. Quel merveilleux conseiller nous avons auprès du Père. Quel merveilleux conseiller nous avons dans la parole de Dieu. On l'appellera Dieu puissant. Et je vous l'ai dit, il possède non seulement la nature humaine, mais la nature divine à égalité avec le Père, bien qu'il soit soumis au Père. Dans Colossiens 2, chapitre 2, versets 6 à 9, Paul nous dit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi. D'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde, et non sur Jésus-Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Oui, notre Dieu, Jésus-Christ est un Dieu puissant, et il se manifeste puissamment dans nos vies. Ésaïe nous dit encore qu'on l'appellera Père éternel. Vous savez que dans l'Antiquité, les rois recevaient le titre de Père de leur peuple. Tout. Jésus est le roi des rois, qui régnera pour toujours sur tous les peuples. Et tout l'évangile, n'est-ce pas, de Matthieu insiste sur le fait que Jésus est roi, qu'il est le roi d'Israël, qu'il est le roi des rois, qu'il est notre roi. Et je vous en ai parlé à suffisance dans le message 221, que pour revenir sur tout ce qui se trouve à son sujet et au sujet de sa royauté dans l'évangile de Matthieu. On l'appellera Prince de la paix. Et le jour de sa naissance, n'est-ce pas, les anges viennent de la part de Dieu apporter un message de paix à tous les hommes. En Luc 2, 14, il est écrit « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Oui, Jésus est le prince de la paix. Et il nous l'a montré à suffisance pendant les 40 jours, n'est-ce pas, où il a accompagné les apôtres et les disciples. Lors de ses apparitions, pendant ces 40 jours, c'est chaque fois avec un message de paix que Jésus se présente. J'ai pris un exemple dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, verset 19, où il est écrit « Le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, c'était le jour de Pâques, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et chaque fois qu'il va venir visiter ses disciples pendant ces 40 jours, eh bien Jésus va venir avec ce même message de paix. Il est le prince de la paix. Et vous savez que dans le sermon ou le message que l'on appelle le message, le sermon sur la montagne, eh bien, Matthieu va nous dire de la part du Seigneur, et c'est un message qui s'adresse à nous, nous devons être des gens de paix dans ce monde.
Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et vous savez que dans un autre passage, Paul nous demande d'être en paix avec tous les hommes. Dans Romains 12, 18, il nous dit « S'il est possible, autant que cela dépende de vous. » Parce que, évidemment, lorsqu'on se trouve en face de quelqu'un, on ne connaît pas toujours bien ses réactions, ni ce qu'il a au fond de son cœur. « S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix. » nous dit Paul de la part du Seigneur, avec tous les hommes. Je voudrais simplement terminer, n'est-ce pas, en rappelant d'autres noms glorieux qui lui ont été donnés par l'ange Gabriel lors de l'Annonciation. Je vous rappelle ce qu'il a dit à Marie. « Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Son nom sera Jésus, Yeshua, celui qui sauve. » Et je voudrais simplement vous rappeler ce qui a été dit au berger, n'est-ce pas, le jour de sa naissance. L'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce ce jour une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple un sujet de grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, Jésus, celui qui sauve, qui est le Christ, loin de Dieu, le Seigneur. Amen. Il sera grand, a dit l'ange Gabriel à Marie. Et oui, pendant tout son ministère public, Jésus va montrer par des signes, par des miracles, par des prodiges qu'il est grand. Et nous l'avons chanté ce matin, n'est-ce pas? Ô Dieu, tu es grand. Nous chantons, ô Dieu, tu es grand. Amen. Il sera appelé Fils de Dieu. Vous savez que chaque évangile met en évidence un aspect de la personnalité de Jésus. Matthieu nous montre, à travers tout ce qui s'est produit pendant la vie publique de Jésus, que Jésus est le roi des Juifs. Luc, qui est un médecin, nous montre qu'il est un homme parfait. Et Jean, n'est-ce pas, met en évidence que Jésus, est le Fils de Dieu. Et savez-vous comment Marc démarre son livre? Il démarre son livre où il va parler de Jésus par une phrase un peu lapidaire, mais qui dit tout. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il annonce la couleur dès le départ. Marc, il dit, voici ce que j'écris ici après. C'est ce que Jésus a fait. Il est le Fils de Dieu. Il nous est dit également qu'il va recevoir le trône de David, qu'il va régner sur la maison de Jacob éternellement et que son règne n'aura pas de fin.
dans la généalogie dont je vous parlais, qui se trouve tout au début de l'évangile de Matthieu, Matthieu précise bien que Jésus est un descendant du roi David. Vous savez qu'être président de la République, cela s'acquiert par des élections, on le voit très très bien en France pour le moment, tandis qu'être roi est le résultat d'être un héritier d'une dynastie. Jésus est roi parce qu'il est descendant du roi David. Amen. Je voudrais tout simplement conclure maintenant et vous dire que par tous les passages que nous avons pris dans la Bible ce matin, nous voyons que Jésus est bien le Messie promis, annoncé par les prophètes. Il est bien le Fils de Dieu qui a pris notre humanité. Il est bien Emmanuel, celui dont parle également Ésaïe à un moment donné. Et il nous dit que ça signifie Dieu avec nous. Oui, le Dieu de Jésus-Christ, n'est-ce pas, est un Dieu qui est avec nous. Il est venu vivre notre vie pour bien savoir ce que ça représentait, même s'il le savait. Il a accepté cette mission essentielle que son Père lui avait donnée, de venir vivre avec nous. Il est bien celui dont nous parlent en permanence les Écritures. Il est bien celui qui est Yeshua, celui qui a pris notre condition humaine pour nous sauver. Il est bien celui que décrit Ésaïe, admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Jésus est celui qui sauve. Il est grand, il est le Fils de Dieu, il règne pour toujours sur le trône de David, il règne pour toujours à la droite de Dieu, où il intercède pour nous. Amen. Dans quelques instants, nous chanterons quelques chants qui nous montrent qu'il est descendu parmi nous, qu'il a vécu avec nous et qu'il est mort pour nous sauver. Mais avant, je voudrais prier. Seigneur, rien n'a fondamentalement changé depuis 2000 ans. Les foules sont toujours fatiguées et languissantes. Mais Seigneur, nous sommes certains que tu es la solution, que tu es la réponse pour donner un sens à la vie, pour donner un sens à ma vie. Seigneur, nous savons que tu es toujours prêt à délivrer, à sauver, à guérir. Et en cette période de l'Avent, Seigneur, nous voulons être co-ouvriers de ton œuvre. Nous voulons collaborer avec toi à ton œuvre. Nous voulons être les acteurs de la moisson que tu nous proposes. Et ce matin, nous te demandons de donner du courage à tes serviteurs, à tous tes enfants. Rends-nous la joie de servir en permanence. Rends-nous la joie de lire ta parole. Réconforte et soutiens tous tes enfants. Fais, Seigneur, que tes enfants soient ardents et zélés pour marcher avec toi et pour toi. Et en cette période où nous nous préparons à fêter ta venue en ce monde,
En cette période, donne-nous de vivre de ta vie. En cette période de Noël, où nous allons rappeler ton anniversaire, ta venue en ce monde, donne-nous de vivre pleinement de ta vie en t'accueillant, Seigneur, dans nos cœurs. Amen. Avant de chanter quelques chants, je voudrais quand même vous dire que à l'intérieur de l'Église, nous devons être également serviteurs. Et je voudrais tout spécialement ce matin remercier Bernadette, notre sœur Bernadette. Chaque année, Bernadette prépare ces bougies qui nous rappellent que le Seigneur va venir. Habituellement, elle monte également l'arbre de Noël qu'elle va monter dans quelque temps. Et chaque année également, elle organise un petit marché de Noël où elle va vendre différentes choses, notamment des montages de fleurs pour pouvoir mettre au centre de la table de Noël où nous allons fêter la venue de notre Sauveur. Je voudrais dire qu'il est important au niveau d'une église comme la nôtre d'être serviteur. Quelle est la pierre que nous allons apporter dans cet édifice? Quelle est notre contribution à la vie de l'Église? C'est une question qui se pose pour chacun d'entre nous. Et je pense que si nous tous, chacun à notre place, nous apportons un service, quel qu'il soit. Je me réjouis par exemple que notre frère Michael ait accepté d'envoyer les annonces de chaque semaine à tout le monde par mail. Si vous ne le recevez pas, que vous avez une adresse mail, il suffit simplement de lui donner votre adresse. Mais c'est important. Je le félicite pour cette idée qui permet à chacun, même quand nous sommes absents, de savoir ce qui se passe dans l'Église et de pouvoir participer, même de loin, si nous ne sommes pas capables de venir au culte ou aux réunions de prière, nous sommes informés de ce qui se passe dans l'Église. Merci à Bernadette, merci à Michael d'apporter leur contribution au sein de notre Église. Amen. En fait, j'ai choisi 3 chants. Je pense que la chorale va nous les chanter, nous entraîner à les chanter, n'est-ce pas? Le premier, s'il nous dit « Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. » Oui, Seigneur, tu es venu jusqu'à nous. Et ce n'est pas moi qui ai fait la première démarche, c'est toi. Le deuxième dit, tu es venu jusqu'à nous. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, nous dit le refrain, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice, à toi l'honneur, Roi serviteur. Voyez-vous, c'est ce qui manque beaucoup dans le monde actuel. C'est que ceux qui sont rois, ceux qui portent des responsabilités dans la vie, ne soient pas serviteurs. Ils se servent d'abord. On le voit dans tous les pays du monde. On vient encore de voir, c'est quelqu'un qui a eu tout à fait raison de se révolter devant ce qui se passait dans ce pays. Fidel Castro vient de décéder, mais tout au début, il s'est battu pour que tous ceux qui étaient avec lui aient une meilleure vie. Mais très rapidement, il est devenu quelqu'un qui dominait les autres, un dictateur, nous a-t-on dit dans les informations. Il aurait dû être
un leader, serviteur, n'est-ce pas? Un des deux mêmes au Congo, à l'heure actuelle, n'est-ce pas? Que souhaite le président de la République? Être réélu, n'est-ce pas? Il ne voit pas le bien de son peuple. Il fait même tirer sur son peuple. Voilà, c'est un sujet de prière pour chacun de nous. Que chacun qui porte des responsabilités dans la vie, que ce soit dans n'importe quelle organisation, soit d'abord un serviteur, comme l'était, comme l'a été Jésus-Christ. Et enfin, nous chanterons un chant qui s'appelle Emmanuel. Il s'appelle Emmanuel. Et vous savez que quand on voit le mot « elle », je ne sais pas si c'est en araméen ou en hébreu, mais « elle », c'est Dieu. Bethel, c'est la maison de Dieu. Emmanuel, c'est Dieu est avec nous. Israël, un autre nom où le nom de Dieu apparaît. Amen.